L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. Le gouvernement nouveau est arrivé après la gueule de bois qui a succédé au présidentiel. Certains avaient prévu un dégraissage du mammouth, mais la tendance est plutôt à la pléthore. Le gouvernement passe de 29 portefeuilles à 36. Plus on est de fous et plus on rit. Le Premier ministre est reconduit pour avoir été sage comme une image, pour continuer à tenir la chandelle à un Tebboune hyper loquace, pour rester poli, qui jusque-là n'a laissé aucune marge d'action ni de déclaration à celui qu'il vient de redésigner, de reconduire à la même passive présence. La surprise de taille et qui laisse imaginer ce que furent ces dernières semaines, en sourde négociation, aura été la nomination de Saïd Chengueriha à la charge de ministre délégué à la défense nationale. En plus, c'est très important de le signaler, de rester le chef d'état-major de l'armée. Un cumul. Et qui montre que des lignes ont bougé dans les équilibres subtils du système. Une partie des chefs de la junte ne se contente plus, très vraisemblablement, de décider seulement de qui sera qui sera autorisé à être élu président de la République. Non, une nouvelle conformation vient de se cristalliser qui rappelle très étrangement la période du coup d'État contre Chedli, puis la suite des années 90 et des années 200. Non seulement Chengueriha est hyper visible encore plus que Tebboune lui-même, mais un curseur vient d'être déplacé. Ce titre particulièrement pompeux de Tebboune, en plus de ses charges présidentielles, de ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, vient de devenir officiellement théorique, même pour la frime. Et Chengueriha vient très vraisemblablement de remporter une bataille au sein de ses propres rangs, où il avait commencé à être très fortement contesté. Il a su négocier un passage. Rappelez-vous, quand le scandale de la fraude électorale avait éclaté, quand Chorfi a été contraint de revenir sur ses propres déclarations officielles sur les résultats des présidentielles, revenant en l'espace de quelques heures de 48% de participation à 23% de participation, c'était là un véritable coup de force dont l'origine n'a pas encore été clairement identifiée, mais qui visait à défaire le scénario cousu main des élections qui devaient donner Tebboune élu très confortablement avec une participation historique. Nous n'allons pas revenir sur les détails de cette opération, mais rappelez-vous le rôle observé par Chengueriha pendant ces événements. Il avait complètement disparu des radars. Pas une seule apparition, pas une seule déclaration, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il vole au secours de Tebboune. Il a fait profil bas pour la simple raison qu'il était en stand-by, pour ne pas insulter l'avenir, pour ne pas se mettre en danger, pour voir venir. Il attendait de voir ce qui avait été décidé par ces forces qui avaient bougé et qui allait l'emporter. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, bien sûr, mais les négociations ont très certainement abouti à ce que nous apprenons aujourd'hui avec cette nomination de Chengueriha à la tête
pratique et très fonctionnel de ministre de la Défense, en plus de rester chef d'état-major de l'armée. Et ainsi, à l'instar d'autres généraux avant lui qui ont exercé l'autorité directe sur le département de la Défense, comme Khaled Nazar, Gneizi, Al-Hammari, tous des DAF comme par hasard. Ce retour à une prise de pouvoir effectif sur les mécanismes organiques de la défense laisse imaginer un retour à un verrouillage intégral de la logique militaro-sécuritaire et donc au retour à un certain consensus quand les dafistes avaient réussi à écarter très violemment le général Balossif Rabbi Yarhamou et à instaurer une très forte collaboration entre le haut commandement de l'armée et celui des services pour une prise totale du contrôle sur le pouvoir politique. Sinon, pour le reste, rien de nouveau, sinon quelques petites curiosités qui confirment que le cap du Titanic est maintenu. Le Wali d'Oran, dont tout le monde attendait qu'il soit remercié, et qui se retrouve à la tête du ministère des Transports. Attaf, qui est maintenu pour sa seule docilité. Rappelez-vous, quand il s'est fait taper sur les doigts par Tebboune, devant la télé, face à tout le monde, pour s'être seulement permis de serrer trop longtemps la main de Macron. Et vogue le Titanic. L'édito de Djemeldine Benchenouf.